lorsque la loyauté se vit de tout, dans tous les côtés. Il arrive parfois que nous prêtons notre amour, nous donnons notre amour à des personnes qui, en retour, nous servent le contraire de ce que nous leur avons donné. J'ai envie de dire l'envers de la médaille. L'histoire que nous vous proposons aujourd'hui en est la parfaite illustration. Point d'accord, c'est tout de suite et maintenant, on y va. Merci de nous faire l'honneur de rentrer chez vous par le canal de soit votre télévision ou bien de votre appareil connecté. Tout compte fait, quel que soit l'endroit où vous suivez l'émission, point d'accord. Et nous sommes très honorés de partager avec vous cette nouvelle semaine et cette nouvelle histoire. Une histoire qui nous permettra de comprendre, comme j'aime si bien le dire, que le cœur de l'homme est profond et la parole de Dieu le confirme. À point d'accord, nous recevons chaque semaine de nouvelles personnes avec qui nous partageons leurs histoires, leurs difficultés, avec pour objectif de les aider à se réconcilier, mais surtout de permettre aux téléspectateurs qui regardent cette émission de tirer bonne graine et de faire attention, parce que tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Nos pasteurs consultants sont bien installés. Je me permets de prendre de leurs nouvelles avant de continuer. Pasteur Boko, shalom. Shalom, mon frère Roland. Merci de nous retrouver cette nouvelle semaine encore. Merci beaucoup, merci. Et puis que le Seigneur te bénisse aussi, mon frère. Amen, amen. Pasteur Aye, shalom. Shalom, frère Roland. Comment vous allez? Bien, merci. Super. Content de vous revoir. On est prêt pour cette nouvelle semaine? On est prêt pour ce week-end. Prêt pour ce week-end. Prêt pour ce nouveau challenge aussi. Et nos téléspectateurs sont impatients de découvrir l'histoire d'aujourd'hui. Nous allons nous permettre de recevoir une sœur. Elle a passé toute son enfance en Europe. Et malheureusement, elle a fait la rencontre d'une personne qui ne lui a pas facilité les choses. Pour en savoir un peu plus, je pense qu'il est préférable pour nous de la recevoir, l'entendre et découvrir son histoire. Elle se nomme Priscilla. Merci de la recevoir sous vos applaudissements. Shalom, Dame Priscilla. Shalom, frère Roland. Ça va bien? Oui, ça va. On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme Ouais. ça. En tout cas, j'aime la combinaison que vous avez portée. Merci. Vous êtes bien habillé. Merci beaucoup. Et content de vous avoir avec nous sur ce plateau. Merci. Vous me connaissez déjà? Vous connaissez le nom? Oui, je connais l'émission que je suis depuis l'Europe. Et j'ai vu tellement d'histoires que vous avez résolues. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. D'accord. Alors, moi, je suis Roland Sambo, c'est ce que j'étais en train de dire tantôt, puisque vous m'avez appelé par mon prénom quand vous êtes entré. En face, vous avez le pasteur Ayetouali et le pasteur Boko, qui sont les consultants de l'émission. Après vous avoir écouté, ils vont vous donner des conseils, mais aussi les personnes que vous souhaitez rencontrer. Notre objectif, c'est de créer la réconciliation, parce qu'on ne vient pas ici quand on est content. On vient forcément quand il y a un désaccord avec des personnes qu'on aime. Et notre but, c'est de créer la connexion, c'est de créer la réconciliation par l'aide du Seigneur. Alors, Dame Priscilla, vous dites que vous suivez l'émission depuis l'Europe. Ici, Oui. c'est pas l'Europe. On est bien sûr en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire. Oui. Et quand bien même l'émission est suivie partout dans le monde entier, qu'est-ce qui vous emmène ici précisément aujourd'hui? Déjà, je vais me présenter. Je suis Priscilla. J'ai vécu toute ma vie en Europe. Et je suis venue souvent, très souvent même en vacances. Et j'ai rencontré de belles personnes, mais qui après m'ont montré un autre visage. Voilà. Ça ne s'est pas vraiment bien passé. Comment vous êtes allé en Europe? Vos parents y étaient? Oui, mes parents. Mes parents, ils travaillaient et tout. Donc, on s'y est installés. J'ai fait toutes mes études. Et après, j'ai travaillé. J'ai créé quelques entreprises. Voilà. Et donc, je venais souvent. Surtout que je suis restée en contact avec un membre de la grande famille. Oui. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes sur ce plateau sûrement parce qu'il y a une complication. Quelles sont les personnes que vous souhaitez rencontrer? Je dirais mon mari et ma cousine. Votre mari et votre cousine.
Oui. Vous avez un problème avec ces deux-là particulièrement? Oui. D'accord. Nous, on va vous donner la parole tout de suite pour que vous nous expliquiez exactement quel est le problème qui vous oppose à votre mari, bien sûr, avec votre cousine aussi, comme vous l'avez si bien dit sur ce plateau. Mais avant, est-ce que vous me promettez de dire la vérité, rien que la vérité? Oui, je le promets. Ok. Nous allons y aller maintenant. Je vous laisserai le temps de nous expliquer en détail votre histoire. D'accord. S'il y a des zones d'ombre, permettez-moi de marquer une pause pour vous poser quelques questions pour que les choses soient bien claires dans notre esprit. On va y aller maintenant dans le grand déballage. C'est tout de suite et maintenant. Alors, madame, vous avez la parole. Dame Priscilla, expliquez-nous depuis le début qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il vous emmène ici. On veut comprendre. En tout cas, libérez-vous, exprimez-vous sans peur, sans contrainte. On n'est pas là pour vous juger, mais on veut comprendre votre histoire afin de vous aider. D'accord. J'ai rencontré quelqu'un il y a disons 10 ans. Et notre relation était, je ne dirais pas fameuse, mais il y avait des hauts et des bas. Et de cette relation-là même, j'ai eu un enfant. Mais après, il y a eu une grosse trahison. C'était le désastre dans ma vie. Et donc, je me suis promise de ne plus me mettre vraiment en couple, de vraiment me concentrer sur moi. Et je viens en vacances un été, et ma cousine organise un after-work auquel je participe. Et pendant cette soirée-là, il y avait un jeune homme qui ressemblait pratiquement à rien, en fait. Mais il était là. Elle nous a présentés. On a échangé les contacts et moi, je suis retournée en France. J'aimais bien son côté humoriste, ou je ne sais pas comment le dire. Vous êtes sur le chemin. Il était très rigolo, en fait. Il m'amusait, c'était ça. La relation, au départ, ce n'était pas une relation amoureuse, c'était plus une relation amicale. Il me faisait rire. Il me faisait oublier toute cette douleur-là que je porte, toutes ces blessures et tout. Et vous parliez fréquemment ensemble? Ah oui, mais pratiquement tout le temps. Mais de tout. De mes journées, même quand je vais au spa, je vais au sport, je vais au travail, de tout. Il faisait partie de mon monde désormais, en fait. Et je suis tombée amoureuse. Mais le truc qui m'a le plus marqué, je viens, mais je vais dire le début, il connaît mon histoire. Donc, on se dit que quelqu'un qui connaît ton histoire, il est capable de comprendre et de faire l'effort de ne pas te blesser. De protéger, en fait. Exactement. Au bout d'un moment, on s'est beaucoup rapprochés et je suis même revenue à Abidjan pour lui. Et on s'est mariés. Et il m'a fait savoir que ça ne l'intéressait pas de vivre en Europe. J'ai dit, bon, ça tombe bien. Moi, j'ai envie d'expérimenter quelque chose de nouveau, en fait. Je veux investir ici, je veux me poser ici. Donc, pourquoi ne pas essayer de vendre un peu tout ce que j'avais là-bas pour venir m'installer avec lui? Mais ça, c'est un projet de vie, ça se prépare. Donc, je me mets à vendre la première partie de mes biens. Il achète un terrain. Bien évidemment, le terrain, il appartient normalement au couple. Si le couple est sur le régime, comment on dit là, de la communauté de biens. Mais quand on devait choisir le régime, avant le mariage, il m'a proposé, et c'était bien, d'opter pour le régime de la séparation. Vu que nous deux, bon, moi, je suis une femme d'affaires, et lui aussi en devenir. Donc j'ai accepté. Donc il achète le terrain. Pourquoi vous l'avez accepté? Parce que pour des hommes d'affaires, surtout pour des hommes d'affaires, le régime de la séparation protège la famille. C'est-à-dire s'il y a une dette qui est contractée, c'est-à-dire que le prêteur, par exemple, doit saisir les biens, il ne saisira pas les biens de monsieur et de madame. Il saisira le bien de celui qui a octroyé le prêt, en fait. Ouais. Et donc, moi, j'ai trouvé ça intelligent. Vous avez trouvé ça protecteur, en fait? Très. Et j'ai eu encore plus confiance en lui.
Et quand il a commencé à construire la maison, je demandais des photos. Mais j'étais à plus de 600 kilomètres. J'étais loin. Comme c'est ma cousine, Manuela, qui nous a présentés, elle était mes yeux et mes oreilles. Manuela, c'est qui, vous avez dit? Ma cousine. Ok. C'est elle qui a créé la connexion avec... Exactement. Ok. Exactement. Donc Manuela était mes yeux et mes oreilles. C'est même elle qui m'a, une fois par appel vidéo, qui m'a montré où se trouvait vraiment le terrain. J'ai vu que c'était le même terrain. Donc, c'était vrai. Vous étiez rassuré en fait. J'étais rassurée. Il construit la maison. C'est vrai que le terrain en son nom, la maison aussi devient en son nom. D'accord. Il n'y a pas de problème, je lui fais confiance. Parce que depuis le début, il me rassure, il est protecteur. C'est quelqu'un qui voulait vraiment de mon bien. Donc, pourquoi m'inquiéter? Non, il n'y a pas d'inquiétude. Emmanuela était là pour certifier tout. Et quand j'ai décidé de revenir, je vends le dernier bien que j'ai. Ma maison. Vous avez une maison là-bas? Ah oui. Cette maison pour laquelle j'ai travaillé toutes ces années-là, je la vends pour venir définitivement à Abidjan. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Pour venir définitivement à Abidjan. Ok. Et j'appelle monsieur mon époux, qui visiblement a changé d'avis et me demande de reporter mon voyage. Un billet on a modifié plusieurs fois, mais moi je ne pouvais plus attendre. 3 fois de suite. Non, ne viens pas maintenant, il y a de l'eau qui sort du plafond, c'est la saison pluvieuse. Il y a eu plein de... d'arguments qui ne tenaient pas. Non, qui ne tenaient pas parce que moi, je regarde aussi la météo. Je prends les informations, je regarde les infos aussi. Ça ne tenait pas. Donc, je suis venue sans lui dire, sans dire à Manuela, j'ai mené mes enquêtes et j'ai retrouvé la maison. Oui. C'était comme dans les photos, c'était comme dans les appels vidéo, c'était ma maison. Sauf que je trouve un couple dans cette maison-là, qui était censée être la mienne. Mon mari. Et Manuela. J'ai pas compris, vous trouvez votre mari avec qui? Manuela. Mais Manuela est censée être votre cousine. Manuela. La même Manuela. Ma cousine. Pourtant, c'est elle qui vous a connecté avec... Oui. C'était elle depuis le début qui avait tout orchestré. Manuela. Et quand vous les voyez ensemble, quelle est la réaction de votre partenaire? C'est comme s'il y avait un mur. Il me voyait plus. Vous voyez la façon dont vous regardez quelqu'un, quand il y a de l'amour, quand il y a encore la passion, il y a une façon de regarder cette personne. Mais moi, il m'a regardé comme s'il voyait un mur. Votre mari fait quoi comme travail ici au pays? Au départ, quand je l'ai connu, il ne travaillait pas. Maintenant, il a monté sa société. Avec quel fonds? Mon argent. Donc c'est avec l'argent que vous lui envoyez pour construire la maison qu'il a créé lui-même sa propre société? Oui. Et ça, c'est l'argent de ma dernière maison. Pourquoi vous avez fait tout ce sacrifice? Je dirais, il a su me rassurer. Et je l'aimais vraiment. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Je vous aurais dit il y a 6 mois, je vous aurais dit que je vais bien. Là, je ne peux pas mentir.
Je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu. J'ai perdu ma maison, j'ai perdu mes biens, j'ai perdu l'amour que j'avais retrouvé. Moi qui pensais que je n'allais pas être capable de me remettre en couple, d'aimer quelqu'un à nouveau. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Je compatis vraiment à votre douleur. C'est déchirant d'entendre tout ce que vous êtes en train de nous expliquer sur ce plateau. Et vous souhaitez les rencontrer aujourd'hui. Qu'est-ce que vous attendez exactement de nous? Je veux juste qu'il me restitue une partie de ce que je lui ai donné, parce que visiblement, bon, j'aurais souhaité aussi qu'il revienne avec moi. D'accord. Vraiment, soyez forte. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Et là, même si vous devez retourner en Europe, c'est repartir à zéro. Repartir à zéro, mais je vais où? Et c'est ce que je veux en fait, mais ça ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile. Vraiment, c'est déchirant. Pasteur Ayetwali, pasteur Boko, nous voici encore face à une histoire déchirante. Dame Priscilla est venue sur notre plateau avec un visage éclairé, mais avec un cœur déchiré, un cœur meurtri, comme pour dire que tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Souvent, les gens peuvent afficher une bonne mine, mais avoir un cœur meurtri. Effectivement, Dame Priscilla en est la parfaite illustration. Il y a 10 ans de cela, elle fait la rencontre d'un homme avec qui elle se met en chemin, en cheminement. Malheureusement, cette relation ne va enfanter d'aucune joie, parce que cette relation, justement, donne un enfant. Mais les choses vont aller encore mal pour elle, puisque déception va naître après cette relation amoureuse. Elle décide de rester dans sa zone de confort et ne plus jamais ouvrir son cœur à un autre homme. Jusqu'au jour où, venue en vacances, sa cousine va lui proposer de sortir, un after-work, donc une soirée organisée justement après le travail. Elle se retrouve à cette cérémonie et puis elle rencontre un homme qui, visiblement, ne ressemblait à rien. Mais connexion va donc s'établir par le biais de sa cousine. Et puis, avec ce dernier, elle parle de tout et de rien. Ce dernier réussit à lui arracher un sourire. Ils parlent constamment ensemble, toutes les journées. Et puis, de cette amitié va naître une relation. Son cœur va finir par s'ouvrir et elle tombe amoureuse de ce dernier. Le mariage va donc être célébré et elle décide de le faire partir en Europe. Mais lui, il dit qu'il n'a pas envie d'aller en Europe parce que pour lui, ce n'est pas l'Eldorado. Il préfère rester en Afrique. C'est une décision qu'elle va embrasser et cela va lui permettre d'avoir confiance en ce dernier puisque, vu que celui-ci veut rester en Afrique, elle voit en lui quelqu'un qui a la tête sur les épaules et qui veut réussir. Elle décide, elle alors, après 20 ans passés ou plus même en Europe, de revenir en Afrique, investir et reconstruire une vie de famille. Elle décide donc d'investir dans ce dernier, de faire de lui un homme stable financièrement et puis de lui donner de l'argent justement pour construire une maison, pour bâtir une vie parce qu'elle ne voudrait pas revenir après plus de 20 ans en Europe, être en location ici en Afrique. Quand elle arrive, quelque temps après, elle découvre que la maison qu'elle a aidé à bâtir par ses fonds va être mise bien sûr au nom de son mari. Et même ce dernier vit désormais dans cette maison avec une autre femme. Grave, sa cousine. Scandalisée,
choquée, elle ne sait quoi faire. Elle vient sur notre plateau pour qu'on puisse vraiment l'aider. Parce qu'elle a tout perdu. Toutes ses économies ont été transférées à ce dernier qui aujourd'hui lui tourne le dos et décide de se tisser d'amour et d'amitié avec sa cousine. Le monde est vraiment triste et le cœur de l'homme est vraiment profond. Mais il est important pour nous d'écouter les deux personnes aussi qui ont été convoquées sur ce plateau pour entendre leur version des faits et comprendre comment est-ce que nous pouvons les aider à se réconcilier. N'est-ce pas, Pasteur Boko? Oui, bien sûr, c'est ce qu'il faut. Merci donc de recevoir à la demande de Dame Priscilla, notre ami Jean-Marc et Dame Emmanuela. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Dame Emmanuela, shalom. Shalom, monsieur. Ça va bien? Oui. Vous avez une belle tunique. Merci bien. Je ne vous entends pas, vous pouvez parler dans le micro? Oui, merci bien. Ça va? Ça va. En tout cas, merci de répondre à notre appel. Et on est content de vous avoir avec nous. Merci. Je suis Merci, Roland partage. Sambo, présentateur de l'émission Point d'accord. Est-ce que vous connaissez l'émission? Oui, j'ai entendu parler ça et là, oui. Mais vous n'avez jamais suivi... Non, j'ai pas eu l'occasion. Ok. Et qu'est-ce qu'on vous a dit de l'émission quand vous avez entendu parler? Bon, un peu comme un point de... Comme le nom le dit, point d'accord, où les gens exposent un peu leurs soucis, leurs problèmes. Bon, c'est un peu tout. D'accord. Bon. Ok. Pasteur Boko, qui est là, juste en face de moi avec le pasteur Ayetwali, sont les pasteurs consultants de l'émission. Ici, on vient lorsque quelqu'un a un problème et nous, on les aide à se réconcilier et à trouver une solution au problème. Donc, c'est pour ça que vous avez été invité sur ce plateau. D'accord. C'est ça. En face de moi, j'ai Dame Priscilla. Est-ce que vous la reconnaissez? Oui, oui, je la reconnais. Elle est qui pour vous? C'est ma cousine. D'accord. D'accord. Ok. Monsieur Jean-Marc. Shalom. Shalom, monsieur Roland. Ça va bien? Oui, ça va. Seulement que je suis un peu... Je suis un peu grippé. Comment? Je suis un peu grippé en fait. Ah, ok. Vous Voilà, êtes un je peu- devais même me rendre à la pharmacie et puis bon. J'ai fait le choix de venir ici en attendant. Ah, ok. Vous êtes grippé, mais malgré ça, vous avez fait l'effort d'être ici. C'est ça? Ouais, parce que franchement, il faut que cette histoire-là... que voilà. Je suis déjà là, ce qu'elle veut faire, ce qu'elle veut dire, moi je suis là pour l'écouter. Et puis, Je vous entends pas, en fait. je dis, je suis déjà là, ce qu'elle veut décider là. On va déjà décider puis partir d'ici. Qui veut décider quoi? Monsieur Roland, c'est quelqu'un qui m'a convoqué ici. Comment? C'est quelqu'un qui m'a envoyé ici, non? À votre avis, qui vous a convoqué ici? Je suis arrivé ici, c'est pas Priscilla qui a 6 ans. Ah, vous la connaissez alors? Eh bien, Quels sont vos rapports avec elle? Les choses qui sont passées là restent dans le passé. Je ne sais pas pourquoi depuis son arrivée, elle ne fait que raconter partout sur la toile. Même aller voir juste ça mes parents, des amis proches de moi. Mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Si on quitte ici là, franchement, il faut que tout ça là, ça s'arrête. Qu'est-ce qu'elle a raconté de vous sur la toile et partout? Elle m'a envoyé de l'argent, j'ai construit des choses, c'est en son nom. j'ai envoyé ou j'ai pas envoyé? J'ai envoyé l'argent ou pas? Et j'ai même des preuves. D'accord, d'accord. Non, calmez-vous, Dame Priscilla. Priscilla, vous la connaissez comment? Je vous ai demandé quels sont les rapports qui vous lient à Dame Priscilla. Vous ne m'avez jamais répondu. Un soir, comme par malheur, j'ai fait la rencontre de Priscilla. Voilà, nous étions à une soirée, j'ai été invité par ma chérie, Manuela. Nous sommes partis à cette soirée-là. Et c'est comme ça que, voilà, par la suite, j'ai pris son numéro. Moi, je ne savais pas qu'elle n'était pas en Côte d'Ivoire. Voilà, je crois que c'était juste après, c'était la première année universitaire, parce que c'était
une soirée de bacheliers, un truc comme ça. On était invités. Voilà, donc c'est comme ça que par la suite, elle s'est rendue de l'autre côté, comme on le dit. Mais après, nous sommes restés en contact. Mais moi, je lui dis clairement que la relation qui est entre elle et moi, là, c'était quelque chose, c'était un coup de foudre, en fait. Non, non, attendez. Mais on a été mariés. Attends. On a été mariés. Moi, je suis venue en Côte d'Ivoire pour ça. Mais tu te fous de qui? Monsieur Roland. Jean-Marc, tu te fous de qui? Et jusque-là, je suis très calme. Je suis très calme. Je vous dis la vérité. Moi, je suis arrivé ici, c'est parce que Manuela a voulu que je vienne ici. Je vous dis que je ne me porte pas bien. Moi, je partais pour des Il y avait soins. cette histoire-là, puis c'est fini. C'est pourquoi je suis là. D'accord. Ça a trop duré. Moi, je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes marié à Dame Priscilla ici, oui ou non? Oui, mais le mariage a duré combien de temps? Mais il n'a pas été dissous. Non, non, répondez à ma question. Est-ce que vous êtes marié avec elle, oui ou non? Oui, on a été mariés. Non. Vous êtes marié ou vous avez été marié? Nous sommes mariés, mais elle sait combien de temps. Ça fait combien de temps et le monde n'échange pas? Il y a longtemps, c'est fini cette histoire. Oui, parce que tu as On décidé que était c'est mariés, fini. j'ai fait un choix. Oui. Mais, monsieur Roland, vous êtes marié à quelqu'un qui voyage 5 ans en Europe. Que je reste là à l'attendre? Moi, je suis un homme. Que je reste là à Mais tu l'attendre? prends l'argent de la personne qui est partie. Tu prends l'argent. Parce Et que, tu parce fais qu'avant partie de avant ton que tout le monde empire. se rencontre, je ne faisais rien. Mais tu faisais rien. Quand elle nous a présenté, tu faisais quoi? Tu faisais Ma chérie, il ne faut pas mentir devant les gens. Il faisait quoi? Il faisait rien. Rappelle-moi. Toi, tu es sûr que si, même s'il fait Rappelle-moi. rien, là, toi, tu vas t'occuper de quelqu'un. Toi? Attendez. Attends. Attendez, Nous sommes ta attendez. propre famille. Là, Attendez. nous sommes ta propre famille. Tu t'occupes de nous. Ah non, là, tu es en train d'envoyer l'histoire ailleurs. Mais bien sûr. Je dis, est-ce qu'il travaillait quand je l'ai connu? Non. Mais c'est Il pas toi qui faisait me ses nourrissais. business, ma chérie. Même si ce n'est pas comme tu le souhaitais. Attendez, Dame Manuela, c'est votre cousine, c'est ça? Bien sûr. Elles sont sœurs. C'est D'accord. ma cousine. Elles sont sœurs. Ouais, cousine, sœurs. Et vous, comment vous l'avez connue? C'était à cette soirée. Oui, oui, mais à la soirée, qui vous a introduit auprès d'elle? J'étais allé avec Manuela. En fait, monsieur Roland, c'est que après moi, je lui ai dit la vérité. Non, écoutez, répondez à mes questions. N'allons pas Il vite. faut assumer. C'est moi qui les ai fait, qui a fait la À présentation. cette soirée-là, c'était elle. Donc, c'est vous qui avez fait les présentations. Oui. Avant de faire les présentations, bon, quels sont les rapports que vous avez aujourd'hui ensemble? On était ensemble. Non, non, aujourd'hui, actuellement, à l'heure actuelle, quels sont les rapports que vous avez avec Jean-Marc? C'est ma petite amie, c'est ma chérie. Ils se sont C'est celle que- fiancés. Je vous C'est elle informe. que je veux marier bientôt. C'est toi qui sais. Non, 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 répondez à ma question, Manuela. Quels sont les rapports que vous avez avec Jean-Marc, là, maintenant, aujourd'hui? On va bientôt se marier. Comment? On va bientôt se marier. Vous allez bientôt vous marier. Oui. Pourtant, c'est vous qui avez établi la connexion entre votre cousine et Jean-Marc. On était Parce que déjà ça n'allait ensemble. plus. Un moment, on était en froid. C'est dans cette période qu'on s'est rencontrés. C'est dans Vous cette étiez en froid avec qui? Elle, Manuela et moi, Vous étiez en froid avec Manuela. en froid. Et Manuela vous a présenté sa cousine. Le contact, elle-même, elle ne peut pas dire que moi je l'ai dragué en tant que tel. Moi, je ne l'ai pas dragué en tant que Qui tel. nous a présenté? C'est elle qui nous a Elle m'a trouvé sympa. Moi, tu es sympa. C'est comme ça qu'après, c'est venu. C'était juste une amitié au départ. Et après, quand c'est venu, moi, j'ai plutôt misé sur les intérêts. J'ai plutôt vu les intérêts, vu qu'elle est de l'autre côté là-bas. Monsieur Roland, vous connaissez les relations libres. C'est quoi ça? Voilà. Les relations libres. Vous pouvez être avec une personne et lui, il peut avoir une autre personne à côté de Et bien, si j'étais dans une relation, elle ne sait rien, à quelque temps après, Voilà. à cause de quoi, Donc, mariage? on était dans une relation libre, moi et Boniface. Attends, On était dans une relation libre, ma chérie. vous êtes foutus. Maintenant, Vous êtes foutus de laisse moi. que je te raconte. Manuela. Puisque tu es venu nous Manuela. exposer à tout le Manuela. monde entier, laisse-moi m'exprimer, ma Manuela, chérie. tu es mauvaise. Mais tu ne fais que Manuela- pleurer dans mes oreilles. Manuela, tu es Chaque jour que méchante. tu es fait. Tu ne fais que. Attends, tu as quitté ton mec il y a longtemps. Tu veux que je fasse quoi? Manuela, tu es méchante. Monsieur Roland, Tu as été consolé Monsieur ou pas? Roland. Tu as été consolé ou pas? pardon. Je t'ai dit clairement que je ne voulais pas venir ici. Moi-même, je ne me porte pas bien. Donc, il faut pas Monsieur assumer Roland. notre relation aussi. Monsieur Elle Roland. sait maintenant. Cette femme-là, elle n'est pas mariable. Peut-être que c'est une chaîne chrétienne. Moi, je vais avouer. Moi, je ne le fais pas intérêt. Voilà. C'est pas quelqu'un. On ne peut pas rester avec elle. Elle est insupportable. Pourquoi? Je crois qu'elle vous a dit qu'elle m'a demandé de venir en Europe. J'ai refusé de partir. Oui, elle vous a demandé de partir en Europe. Pourquoi vous avez refusé? Elle a un caractère pas possible. Je ne supporte pas ça.
Au départ, elle disait que je suis quelqu'un bien, je communique bien. Moi, je me dis romantique, je communique bien avec toi. Mais moi, j'ai découvert un côté d'elle qui est sombre. C'est quoi ce côté-là? Un caractère d'homme. Toi, tu es femme, tu as un caractère d'homme. Et moi, homme, là, en ce moment, il devient qui? Non, calmez-vous. Donc, ce caractère d'homme, vous l'avez remarqué avant le mariage ou après le mariage? C'était quelques temps après, mais elle m'a tout simplement dit que non, écoute, moi, ça dépend de ce que tu vas faire. Sinon, si tu te comportes bien envers moi, se D'accord. comporter bien comme Quand moi. vous avez découvert ce caractère, pourquoi vous n'êtes pas parti aussi tôt? Parce que vous êtes resté avec elle, vous avez continué d'utiliser son argent. C'est dans l'espoir que ça change un jour. Les 3-4 ans après mariage, si ça ne change pas. Je ne peux D'accord. pas rester dans cet Elle enfer. nous a fait savoir qu'elle a envoyé de l'argent pour construire une maison. La maison, vous l'avez construite, oui ou non? C'est ce qu'elle raconte aux gens partout. Non, répondez-moi. Moi, ça, c'est de vous à moi. Monsieur, c'est de vous à moi. Ici, c'est le plateau de la vérité. Non, ici, on ne ment pas. Monsieur Roland, elle a envoyé combien? Non, je n'ai pas demandé C'est la pas somme. seulement son argent. Même si c'est 1 euro, est-ce qu'elle vous a envoyé de Alors elle a l'argent? envoyé de l'argent, mais ce n'était pas suffisant. Oui, est-ce qu'elle a envoyé l'argent d'abord pour acheter un terrain, oui ou non? Elle sait combien le terrain coûte ici maintenant? Elle a envoyé l'argent pour acheter le terrain, mais ce n'est pas suffisant. Il a fallu que moi je complète. D'accord, donc, Et Manuela m'a aidé à compléter. donc vous reconnaissez qu'elle a envoyé de l'argent? Elle a envoyé de l'argent, Oui. mais ça ne pouvait pas acheter un terrain. J'ai même eu des soutiens de part et d'autre, des amis, elle par exemple, des gens qui m'ont aidé. C'est pas aujourd'hui même où je suis là, moi j'ai décidé de tout arrêter pour pouvoir me focaliser sur quelque chose. Je ne peux pas aller vivre en Europe avec quelqu'un qui passe tout son temps en Europe. Moi je suis un homme et pas rester à des mois. Mais je t'ai dit que j'allais revenir, non? C'est pour ça que j'ai tout vendu. Priscilla, pardon. J'ai un caractère d'homme, mais tu prends l'argent du caractère d'homme, là. Hein? Quand tu prends l'argent, ça n'a pas le Tu as goût oublié d'homme. que c'est ça, tu as passé ton temps à mettre ça devant moi. Je suis Attends, ici, j'ai une maison ici, Je ne t'ai pas j'ai une parlé. maison là-bas, j'ai Je ne terrain t'ai pas ici. parlé. Mais Ma chérie. Oui, j'ai vendu ces maisons. Moi, homme, Vous tu me vivez dans menacer. ma maison, non? Que je vous montre les messages qu'elle m'envoie, des menaces partout. Bon, je sais si vous avez parti qu'elle parte. Oui, Je m'en Jean-Marc, fous de on ça. ira à la justice. Ici, je suis chez moi dans mon pays. Je suis ivoirienne aussi. Jean-Marc. Jean-Marc, je suis ivoirienne aussi. Je dis clairement La que loi, je elle suis est pour venu, tout le c'est parce monde. que Hein. Manuela a voulu que je vienne, sinon elle ne me porte pas bien. Et je ne suis même pas là pour elle-même. Je lui ai dit clairement que Jean-Marc, je tu veux pas es faire un quelque chose ingrat. avec elle. Là où elle veut partir avec cette histoire, qu'elle parte. Jean-Marc, Vivre en Europe et puis quoi? Je m'en fous. Pardon, laisse-moi vivre ma vie tranquillement. Laisse-moi mener ma Dame vie. Manuela, moi je vais poser une question à Dame Manuela. Vous êtes une femme. Si on vous avait fait ce que vous venez de faire à votre cousine, on peut comprendre que peut-être une femme éloignée, mais quelqu'un qui est proche de vous, vous partagez le même sang, vous avez un intérêt familial ensemble. Si on vous avait fait ça à vous, est-ce que vous auriez aimé? Monsieur, ça dépend du contexte. Ça dépend de quoi? Elles sont Du cousines. contexte. Est-ce que c'est petite soeur, grande soeur? C'est pas pareil. Nous sommes cousines, certes. mais c'est toi qui disais que chez nous, en Afrique, on ne dit pas cousine, on dit sœur. C'est pas toi qui disais ça? Toi, tu m'as une fois considéré comme ça. C'est pas toi qui Tu disais m'as une ça? fois considéré comme ça. Je ne t'ai jamais considéré. Ah bon, Manuela. hein? Ah bon? Manuela. Tu veux que je retourne encore en arrière? Allez, Tu veux que retourne. je retourne dans le passé? On est là, on Pour est ce là, que tu on as est là fait? pour la vérité. J'ai fait quoi? Mais Je suis rappelle-moi. pas comme toi, hein? Qu'est-ce qu'elle a Je suis fait? pas comme Qu'est-ce que toi. j'ai fait? Qu'est-ce qu'elle a Rappelle-moi. fait, madame? Dites-moi, elle vous a fait quoi? Elle vous a fait quoi, madame? Avant que tu ne partes en Europe, comme tu as vu que je t'expose à la vérité de tout le monde, il faut que tu ne partes en Europe. Mon premier gars, qui l'a pris? Mais c'est pas moi, parce que moi, je suis partie à 4 ans. Tu dis quoi? Je suis partie à 4 ans. Tu n'es pas Je veux ça. revenu? Tu n'es pas revenu? Mais j'ai pris ton gars à quel moment? Attends. C'est qui ce gars-là? J'ai pris ton gars à quel moment? Attends, tu as oublié Rodolphe, quoi. C'est qui, Rodolphe? Tu dis quoi? Non, attends, asseyez-vous, calmez-vous. Vous n'avez pas besoin de vous lever pour parler. C'est moi qui vous pose des questions. Madame, qu'est-ce qu'elle vous a fait? Vous dites qu'elle vous a fait quoi? Écoutez, il n'est pas question de dire des choses pour se couvrir la face ou pour se justifier. Ici, on est sur un plateau de vérité. Et vous avez des hommes de Dieu en face de vous. Nous, on veut aider des personnes qui veulent se faire aider. Ne dites pas des choses pour vous couvrir la face ou bien pour essayer de détourner l'attention ça et là. Madame, qu'est-ce que votre sœur ici présente vous a fait pour mériter que vous preniez son mari? Est-ce que vous ne saviez pas qu'elle était mariée avec lui? Monsieur, je n'ai pas pris son mari. Elle et moi, on était déjà ensemble. C'est ce que Lui j'ai et dit. moi, On était juste on en était déjà froid. ensemble. On était dans une relation, certes, assez libre. Qu'elle jure que moi, je l'ai dragué. Jamais. Maintenant, c'est vrai, je les ai connectés, je les ai présentés. Mais tu et m'as ainsi de suite. épousé, Mais monsieur. attends, quand tu Il m'a peux parler, toi, épousé. tu la fermes, s'il te plaît. Ah non, je ne peux pas la fermer. Parce que je Monsieur, sais pas. soit je parle, soit elle parle. Vous écoutez que maintenant. Manuela, est-ce que tu t'entends parler? Attends, il m'a donné une parole. Manuela, tu Laisse-moi t'entends m'exprimer. parler. Qu'est-ce que je t'ai fait? Dis-moi.
Non, je veux savoir. Mais j'en viens. Faut pas tourner, vous êtes un Je ne couple tourne libre. pas en rond. Je savais même Je pas ne que vous tourne étiez pas. un couple, avec votre raison, un couple libre. De quoi tu parles? Attends. De quoi tu parles? Tu sais même pas ce que ça veut dire. Tu sais même pas dans quoi tu te mets. Attendez, moi je veux comprendre. Manuela, allez-y au bout de votre exposé. Donc, C'est tu quoi? m'interromps pas, s'il te plaît. Oui, vous étiez en train de dire quoi? Ça n'allait pas entre vous, c'est ça? Oui, donc du coup, bon, chacun, on était Financièrement, ensemble c'était et pas puis... ça. Donc, à un moment, on était un peu en frappe parce qu'elle voulait que je trouve quelque chose pour pouvoir stabiliser un peu le côté social. Mais vous avez dit tantôt que bientôt, quand vous l'avez rencontré, vous faisiez quelque chose, non? Oui, mais en ce moment-là, j'étais en train Non. de... Vous aviez dit tantôt, il n'y a même pas 5 minutes, que vous faisiez quelque chose. Il faisait quelque Parce chose, que mais je c'était pas c'était stable. C'était pas ce qu'on Parce que voulait. J'ai vraiment une chérie qui est très exigeante. La preuve, c'est qu'au-dessus, on sommes en train de chercher à faire le mariage, c'est parce que par la grâce de Dieu, ça commence à aller. Mais autant, elle voulait que ce soit encore plus. C'est ce qu'elle demandait pour moi. Et quand elle vous a connecté à sa sœur, est-ce que vous avez eu au moins un minimum d'honneur, de dignité, pour savoir que vous rentrez dans la vie d'une personne qui a connu un passé assez douloureux? Elle vous l'a dit, oui ou non? Si, Ça, je le savais. Je savais déjà qu'elle avait déjà eu un gourmet quelque part là-bas, ainsi de suite. Mais ça aussi, c'est dû à son caractère qui est assez dur. Ça, c'est dû à son caractère. J'ai des principes, moi. quand J'ai demandé des de régime, principes. moi j'ai dit clairement C'est que je n'étais différent. pas fait pour Avoir le des bien. principes, avoir des principes et avoir un caractère dur ou bien être mauvaise, c'est différent, c'est deux choses différentes. J'ai Ici, des là. principes. Ici, là, c'est pas toi qui décides, c'est moi qui suis l'homme. Oui, il n'y a pas de problème. Et je te donne ta place. Et moi, j'ai regretté pourquoi j'ai fait le mariage. Ah, C'est oui. clair. Bon, attends. Je suis d'accord que tu as regretté. Mais la preuve, c'est que quand il me demande, vends ça, rapporte-moi de l'argent, je le fais ou pas? Je le fais. Je t'ai toujours donné ta place, monsieur. Mais de quelle place il parle? Tu fais rien. De quelle place tu parles? Donc aujourd'hui, vous deux, vous n'avez pas de regrets, c'est ça? Sincèrement, moi, je ne regrette rien. Et je ne pense pas aussi que... Toi, tu regrettes quelque chose? Regretter, c'est pourquoi? Monsieur Roland, je ne peux jamais Nous vivons regretter. notre amour. Tout Je ne simplement. peux jamais regretter. Oui. Quelqu'un, Madame tu vas venir me trouver sur un terrain avec quelqu'un. Et puis demain, tu vas venir que je regrette. Pourquoi? Parce que tu es épousé. Mais tu dois discerner que l'amour même, il n'y avait pas l'amour quand le jour on a dit, vous signez pour quel régime? Et puis il a dit non, séparation de biens. Non, C'est moi, parce je que- me suis dit que j'ai affaire à quelqu'un de sérieux, qui pense à notre avenir, qui pense... Avant ça, là, je vais te poser une question, ma chérie. Ok. Je vais regretter pourquoi? Je ne peux pas regretter. Elle était d'abord, elle et moi, on était ensemble. Par reconnaissance, aujourd'hui, là, après des années, j'ai décidé Vous étiez de l'épouser. ensemble. Est-ce que vous avez été clair? Est-ce que vous avez été clair avec elle? Non. Jamais. Et Voilà. pourquoi? Parce qu'au départ, c'était pas... pourquoi- Personnellement, au départ, il n'y avait pas de relation. C'était Pourquoi juste... avoir usé de la malice, monsieur, pour briser encore le cœur de cette femme? Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Est-ce qu'au nom de vos intérêts, vous trouvez normal de traiter une femme de la sorte? C'est pas forcément intérêt. J'ai dit que tout à l'heure que c'est le caractère qu'elle a, moi, je ne supporte pas. Mais ce caractère, vous l'avez vu dans le départ de la relation, oui ou Oui, non? mais après, j'ai demandé qu'elle essaie de changer un peu parce que c'est quand même... Moi, j'aime pas trop les histoires. Ok, d'accord. Mettons Elle m'a dit que ça allait mettons changer. ce côté de caractère de côté. D'accord? Moi, je vais vous parler comme un homme. Je suis un homme, vous êtes un homme. Parlons d'homme à homme. Mettons ce caractère d'homme qu'elle a à côté. Et répondez-moi comme un homme, de manière sincère. Puisque vous dites avoir de la dignité. Qu'en est-il de l'argent qu'elle vous a remis puisque vous ne voulez plus d'elle? N'est-ce pas? Qu'en est-il de sa maison? Qu'en est-il de ses biens? Qu'en est-il de tout ce qu'elle vous a donné? Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, ça va. Si elle veut qu'elle totalise tout, moi, je vais rembourser. Mais l'argent qu'elle m'a donné, qu'elle sache que c'est pas l'argent tout l'argent qu'elle m'a donné là, c'est pas ça qui m'a permis Il y a aujourd'hui pour d'avoir moi ma petite aussi. société. Il y a Elle aussi pour m'a nous aidé. aussi dedans. Elle aussi m'a aidé. Elle sait très bien, sa famille aussi là, ça va. Voilà, donc si aujourd'hui ça va par la grâce de Dieu chez moi, c'est pas que c'est elle qui m'a financé, qui m'a blanchi. C'est pas vrai. Donc vous rentrez dans une famille que de créer de l'union, vous créez la division entre des Elle et moi, on sœurs. était déjà ensemble. Mais est-ce que vous Mais je avez... ne savais pas, moi. Je ne savais pas. Mais est-ce qu'au départ, toi et moi, on était en contact. Attends. Non, quand toi et moi, on était en contact, est-ce que moi, il t'a dit que c'était pour le mariage? Mais quand tu m'as fait la demande, là, c'était quoi? C'était Toi la aussi, comédie. Attends. On jouait à quoi? Attendez, vous parlez de ma vie. Tu as trouvé un homme sympa. On parle de de ma ta vie, vie, on hein. parle aussi de ma vie aussi. On parle de ma vie. Et bientôt aussi de mon mariage. Manuela. Et bientôt aussi de mon enfant. Manuela. On parle de mon avenir. Mariage, et puis quoi? Tu parles de quoi? Tu es en train de parler de quoi? Manuela, toi? Oui. Toi? Moi, D'accord, Priscilla. d'accord, non. Priscilla, si c'est bien, peut-être le seul bien qu'elle a ici, là, peut-être qu'elle voit du côté de ses parents qui sont ici. Sinon, tout ce que moi j'ai aujourd'hui, là, moi je reconnais une chose. Elle m'a beaucoup soutenu. Ce que tu as apporté là, sans te mentir, c'est pas grande chose.
Ah, qu'est-ce que tu racontes? Depuis, je suis en train de dire que c'est pas grand, c'est pas grande chose. Attends, on parle de milliers d'euros. Mais attends, tu te fous de qui? Je dis que ça peut acheter quoi ici? Ça peut acheter quoi ici? Tu peux pas une maison à Sikobois. Ça peut acheter quoi ici? De quoi il Pourquoi c'est toi qui m'as blanchi? Tu peux me blanchir? Monsieur Roland, heureusement que j'ai tous les papiers de toutes les transactions. J'aurais voulu qu'on aille au tribunal. Je suis passé par la voie. Non, je suis vraiment sans mots. Je suis vraiment sans mots. Moi, je suis dans mon pays, tu vas m'envoyer au tribunal. Je suis dans mon pays. J'attends, aussi, tu penses que ici, c'est de l'autre côté. Monsieur, j'ai la double nationalité. Non, on va donner la parole au pasteur. Tu rencontres quelqu'un, vous échangez parce qu'il te plaît, non, il est communicateur, il est sympa, non, il te fait rire. N'importe quoi. On a exaucé Mais tu sur ton m'as vœu. demandé au mariage. On a exaucé Mais sur de ton quoi vœu, on hein. parle? On a associé ton vœu. Mon vœu, c'était quoi? Ah, bah, Manuela, est-ce que vous avez un cœur? Manuela. Mais, monsieur Roland, qu'est-ce Non, qu'il y a de monsieur, méchant? non, monsieur, je ne pose pas la question à vous. Manuela, vous êtes belle de figure, avec une belle apparence, mais est-ce que vous avez un cœur? Bien sûr, j'ai un cœur. Et vous trouvez normal ce que vous êtes en train de faire? Donc vous Elle me saviez l'aurait fait bien payer. que vous avez une relation avec ce monsieur et vous l'avez connecté de manière intentionnelle en fait pour soutirer de l'argent à la dame, c'est ça? Sincèrement, au départ, c'était pas pour soutirer de l'argent. Honnêtement, au départ, c'était les brancher juste parce qu'elle aussi, elle en souffrait, sous le suite. Et puis, bon, de toute façon, c'était une relation libre. S'il a eu quelqu'un, moi aussi, j'ai eu quelqu'un, c'est basta, en fait. Jusqu'à ce que elle a comme ça, bon, à chaque fois, elle envoie, non, il est bien, et ceci, il est bien, vraiment, s'il me quitte, vraiment, je veux mourir. Mais attends, il n'y a pas, voilà, ça monte sur ma conscience. J'ai dit, bon, d'accord, ok. Comme elle-même se propose d'envoyer de l'argent. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'as D'accord. même pas une maison, tu n'as même D'accord. pas un terrain. Donc, Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons passer la parole à nos pasteurs consultants dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Boko, vous Ouais, avez frère- suivi cette histoire frère avec Roland. nous de bout en bout. Je suis à bout de questions. À vous la parole. Merci, mon frère Roland. Merci à Dame Priscilla d'avoir accepté de venir. Merci à Manuela. Manuela, tu es bien habillée, hein? Merci, pasteur. D'accord. Jean-Jacques, c'est ça, hein? Jean-Marc. Jean-Marc. Ça va au niveau de tes yeux? Ça va, pasteur. Bon, comme tu es en Renoir, là. Je suis un peu grippé, c'est bon. D'accord. Prompt rétablissement à toi. Alors, je voulais commencer avec notre sœur Manuela. Est-ce que tu peux me dire un peu tes relations avec ta cousine? Pasteur, comme je l'ai dit tantôt, c'est ma cousine. Mhm. Et c'est vrai que, bon, on n'a pas grandi ensemble en tant que tel, mais on était un peu proches de Il faut le temps. préciser que vous n'êtes pas grande soeur, petite soeur. C'est l'histoire des cousines. Il faut préciser que vous n'êtes pas grande soeur, petite soeur. Donc il n'y a pas de malédiction ici. Il n'y a rien. Il faut préciser ça. Qu'est-ce que tu te reproches, mon ami? Mais c'est l'histoire c'est comme si elles étaient grande soeur, petite soeur. Il faut te calmer. Je ne suis pas encore à toi. D'accord? Merci On beaucoup. dirait pas mariage, on dirait que les- Ouais, Manuela, allons-y rapidement. Donc, comme je disais, bon, c'est la fille à ma maman, bon, la fille, pardon, à ma tante. Donc, elle a fait ses études en Europe. Et bon, donc, de temps en temps, elle venait pour quelques vacances et puis elle repartait. Voilà, pendant l'adolescence, je pense. Et puis après, quand elle a commencé à travailler, bon, elle avait du temps là-bas. C'est Voilà, clair que tu lui reproches un peu sa méchanceté, c'est ça? En tout cas, cette partie-là n'a pas été gentille. Parce que c'est vrai que quand on s'appelait, elle m'appelait, vraiment ma soeur, tu es ma soeur, mais elle ne s'est jamais comportée comme telle. Explique. Même elle avait eu même son aventure avec... Il y a plusieurs personnes qui ont eu des aventures, certes, mais c'est quelqu'un qui dépense sur les gens, sur les garçons, en fait, au détriment de sa propre famille. Donc, tu as l'impression qu'elle avait les moyens, elle pouvait te soutenir, et puis elle l'a pas fait. Et même pas toi seul, hein, mais la famille, c'est ça? La famille, oui. Et donc, si on remarque bien, tu voulais chercher une parade pour que quand même, ce qu'elle a, tu puisses gagner un peu aussi, c'est ça? Bon, je pense qu'elle en avait beaucoup hein, pour pouvoir quand même dépenser, pouvoir donc... bon. Mais maintenant, c'est dans quelle voilà. intention? Alors que tu dis, dans ce que l'autre, Jean-Jacques, c'est ça? Jean-Marc a dit que vous étiez déjà en relation.
dans quelle intention tu l'as mis en relation avec ta cousine? De toute façon, je t'ai déjà expliqué, donc il n'y a pas de problème. Au fait, dans le temps, nous étions dans une relation libre. C'est-à-dire qu'on couche ensemble, certes, mais il a la possibilité de pouvoir avoir une autre personne à côté de lui. Moi aussi, je suis une autre personne aussi, plus mieux aussi. Je peux partir. Voilà, c'est cette quelle histoire? On appelle ça les relations libres. Et ça répond à quelle logique? Il y a une attirance entre lui et moi, par exemple, Oui. mais ce n'est pas forcément la personne avec qui peut-être que je veux, peut-être que je songe dans l'avenir. Oui. Voilà, donc il n'y a pas trop d'attachement pour dire que comme on est ensemble, il faut que vraiment on soit mariés forcément, au fait. Oui. Voilà, donc c'est dans ce détail-là qu'on était, lui et moi. Bon, lors d'une soirée, bon, ma cousine Et est tu venue. le branches à ta cousine? Oui, puis en ce moment-là, elle souffrait par rapport à un chagrin, elle avait un gourmet façon là. Donc, bon. Mais toi-même, tu dis que vous étiez en relation libre et puis il a trouvé la personne qu'il veut. C'est pas ça, Patrick, tu as dit que quand vous êtes en relation libre, d'après tes définitions que tu as données, hein, si l'autre avec lequel tu es en relation libre trouve une personne de son choix et qui lui convient, là, en ce moment-là, bon, toi, tu te libères. Pasteur, C'est c'est moi moi qui qui suis les allé ai- vers celle-là pour la draguer pour la première fois. Ce n'est pas le cas pour elle. Voilà. C'est moi qui fais mon choix. Oui. Voilà. C'est Et bon. puis Lui, on m'a- te donne, lui, m'a on te dragué. donne et puis tu prends. Pasteur, lui m'a dragué. Qui t'a On dragué? était ensemble. Qui t'a Lui dragué? m'a C'est moi dragué. qui non, l'ai Mais dragué. vous étiez en relation C'est moi Mais qui libre. ai c'est fait mon moi choix. qui les ai branchés les deux. Et puis maintenant, après, tu viens faire tacle pour rentrer au milieu. Mais ça, au c'est départ, après, le blanchiment, en fait. c'est pas que c'était, comment on appelle ça, une relation pour mariage. Mais si après le mariage est arrivé, c'est peut-être par rapport à quelque chose. Si après, moi, je retourne à la base où moi, je me sens gigolo, mieux à l'aise. en fait. Mais toi, tu dis que tu l'as marié par intérêt, c'est ça, non? Parce que c'est la Tu base. l'as prise par intérêt. On peut Et le tu dire. penses que ça, c'est normal, ça? C'est normal, ça? Parce que si moi-même, je l'aimais, j'allais vivre en France. Mais si je ne suis pas parti, c'est parce que ça ne m'intéresse pas. J'ai dit, même si tu n'es pas allé en France, c'est pas dans mon problème. Donc, elle Tu pouvait as comprendre pris ça son aussi. argent, vous êtes mariés légalement, vrai ou faux? Je ne suis pas le seul ici Attends, sur cette terre qui soit marié et qui non, refuse. non, on va aller doucement. Tu t'es marié avec elle? Oui, je suis marié avec vrai ou elle. faux? Oui. Mais c'est sur quoi tu t'es Et c'est pas... séparation des biens. C'est pour lui montrer toutes ces preuves-là. Non, c'est pas Il y avait ça, des indices en fait. Le problème, c'est pas affaire de séparation de base. C'est pas une question de régime matrimonial. On te dit, tu es marié avec la femme qui est là. Et puis tu t'apprêtes à te marier avec sa cousine. Après avoir pris son argent. Tu réfléchis comment? Non, pasteur, c'est pas ma vie, aujourd'hui, ma vie là. Hein, la petite entreprise que j'ai, c'est pas elle qui m'a aidé à construire. Oh, Elle n'est pas la seule. Elle t'a aidé au moins. Oui, elle m'a aidé, mais elle n'est pas la seule. Attends. Elle est de l'autre côté. Celle qui est ici là, c'est celle-là. Pourquoi elle même- sait- comme le sacrifice que la dame a fait. Jean, pourquoi tu aimes Elle vient raconter ici. Il faut te calmer. Pour l'instant, c'est moi et pour les questions. J'espère qu'après ici, là, on ne se verra plus. C'est qu'on voulait éviter depuis longtemps. C'est maintenant qu'il a commencé à Mais agir. il faut laisser ça. Est-ce que Faut tu sais laisser. c'est qui t'attend? Comment quitter ici? Laisse-moi nous voir quelque part encore. Faut laisser. Tu dis que tu es ivoirien, non? C'est mon pays. Je suis Tu es là. dans ce pays, le pays là, c'est un pays de droit. Tu t'es marié devant les autorités de ce pays. Bien sûr. Et puis tu veux te faire un autre mariage alors que le mariage est encore en vigueur avec sa cousine. Il y a le divorce qui existe, pasteur. Vous séparez aujourd'hui. Mais c'est pour comme l'instant, ça. tu vas encore divorcer. Mais c'est pourquoi c'est ça qui retarde. Et Dieu merci qu'elle est là. Elle est arrivée il n'y a pas longtemps. Tout ça sera fait. Il n'aura même pas de Donc tu divorce. vas la hein. contraindre à divorcer ça? Maintenant, la loi Je ne veux autorise une plus. seule Elle va personne. aussi me contraindre. Oui. Ah, d'accord. Bébé, va oublier que la loi autorise. Même si la une Manuela. seule personne va. Manuela. Ça finit. Manuela, tu es une femme, hein? Je suis une femme, pasteur. Je ne dis pas non. Ce que lui là, il a fait à ta cousine, il ne faut pas penser que ça ne peut pas t'arriver aussi. Ça ne peut jamais arriver parce que c'est moi qui l'ai choisi. C'est mon choix. C'est moi qui ai fait ça. Si ça devait arriver à longtemps, on se serait séparés. Parce que malgré on était en front, on est revenu encore. Non, Priscilla, Mais De pasteur. toute façon, on n'a pas prévu ça. Hein. Donc, faut c'est te dans les calmer. malédictions. Moi, je Faut veux te pas calmer. ça. Et Manuela, tu devais avoir honte de parler. Personne ne t'a maudit. Tu hein, devais ma chérie. avoir honte de parler. Voilà, donc il faut te calmer. Tu t'es marié, la loi te donne des droits. Oui, La loi te donne des recours oui, par rapport à tout ce qui se passe là. oui. Donc utilise ce que tu as comme recours. Je Pour voulais que passer ces par- gens comme ça là, parce Oui. qu'ils sont beaucoup dans ce pays, Oui. à qui on envoie de l'argent de l'autre côté, et ils prennent pour faire leur propre affaire, ils disent ils t'aiment, ils te marient, et puis après derrière ils font autre chose. Sinon, j'ai cru que quand elle a envoyé, c'était en tant qu'époux. Il n'y a pas de problème. Et toi, tu es composé comme époux? Le comportement que tu as eu là, c'est un comportement d'époux? C'est un comportement d'époux. L'argent qu'elle a envoyé, dit, c'est pas beaucoup. Répondez à la question. Est-ce que c'est un Est-ce que c'est un comportement comportement d'époux? d'époux que tu as eu? Oui, c'est un comportement d'époux. Ah ah. Tu sors de quel pays toi?
C'est un comportement d'époux. Donc, dans Priscilla, il y a des gens, il faut les amener devant les réalités pour qu'ils comprennent et qu'ils apprennent à réfléchir. Lui, il a besoin de réfléchir. Oui, et c'est ce que je vais faire. Je suis passée par cette voie parce que Manuela est ma cousine. Ça vient à la TV aussi, vous pouvez m'exposer. Tu dis quoi? Tu te Ne vous mettrais comme ta inquiétez cousine? pas. Je vais Toi, passer toi, par la toi, voie. toi, L'église toi, en toi, famille, toi, toi, tu ne toi, vas pas toi, venir devant la télévision ici. Ce sera en famille. En famille. Ce sera en famille. Elle J'arrive à fait vous toutes ces joindre. choses, je Tu pense dis que c'est quoi? la force. J'arrive Ok, à vous non, moi, joindre. tu vas Tu me dis la- commander. Tu dis la commander comment? Oui. Eh oh, oh. Manuela, il dit toi-même là, tu devais avoir honte de parler de ça. J'ai Et pas puis, t'as honte, tes pasteur. billets même. C'est elle qui devait avoir honte, parce que c'est qui voulait prendre, qui a épousé le mari de sa camarade. Monsieur le gigolo, Et sa soeur. tu te calmes. Tu te calmes. Oh. Elle va t'envoyer ou on doit t'envoyer pour que tu prennes conscience. Je suis prêt. Si c'est relation, nous tous on a relation. C'est pas affaire de relation, c'est affaire de On droit. parle de la d'accord, loi. y a pas de souci. On parle du droit, on ne parle pas de relation. Je n'en ai Mon frère aucune. Roland, c'est ce que j'avais à leur dire. Le régime de la séparation va tuer. C'est Mais on tout. parle de quoi? Je ne parle même pas du régime. Pas Je parle de oublier ça. l'abus. Tu connais le droit? Tout comme toi. Parce que tu m'as dit que tu partais à l'école. Faut faire sortir apparemment, toutes tes tu preuves. partais- Faut pas répondre, Mais pardon. tout est Faut là, même je suis pas venu l'écouter. avec. Pardon. Oui, je t'écoute. Pasteur Aye, vous avez quelque chose à dire? Pas grand-chose. C'est ce que tu dis là que j'écoute. Euh, Ah oui, mais humilié ici devant les gens. Tu es qui? Je suis personne, je suis ton je épouse. voudrais m'assurer que ils sont des chrétiens ou non. Madame Priscilla, êtes-vous une chrétienne née de nouveau? Oui, pasteur. Manuela, Oui, pasteur. êtes-vous une chrétienne née de nouveau? Je suis croyante. Oui, c'est pourquoi je demande, à côté d'être croyante, est-ce que vous êtes chrétienne née de nouveau? Je ne saurais le dire. Moi, je sais que je suis croyante. Ok. Monsieur Jean-Jacques, non? Jean-Marc. Jean-Marc. Mais quelquefois, Manuela l'appelle Boniface. Oui, c'est tout le prénom qu'elle a dévoilé. Ah, d'accord. Êtes-vous un chrétien né de nouveau? Bon, pasteur, je ne connais pas votre intention quand vous posez la question, mais moi, je vais à l'église. Ok. Le dimanche, je vais Mon à l'église. J'ai un intention, pasteur, j'ai des frères et sœurs. ok, mon intention, c'est d'intervenir à la lumière de la parole de Dieu. Donc, je dois m'assurer que ceux à qui je vais parler croient à la même parole de Je Dieu. connais aussi la Bible, vous pouvez parler, pasteur. Est-ce que vous connaissez le verset de la Bible qui dit « Des biens mal acquis ne profitent pas. Celui qui acquiert des biens de la mauvaise manière, il s'appauvrit, tôt ou tard. » Est-ce que vous le connaissez ou bien l'avez déjà entendu? J'ai déjà entendu, Ok. mais ici, ce n'est pas le cas. Le Oui. contexte n'est pas Non, pareil. non, écoutez, je dis que je n'ai pas grand-chose à dire. C'est Dieu qui a dit ça. Si Dieu examine la manière dont les choses se sont passées et qu'il voit que vous avez acquis ces richesses, comme vous-même vous l'avez dit, vous êtes marié par intérêt pour prendre de l'argent à Priscilla, Dieu fera tôt ou tard que vous soyez plus pauvre que le jour de votre mariage. Je refuse ça. Non, je ne dis pas d'accepter ou de refuser. Je dis, on ne peut pas lutter contre Dieu. Personne n'est plus fort que Dieu. Je vous dis la parole de Dieu. Quand on va au tribunal, à la Sinon, le loi, verset n'est pas suivi des malédictions. Apparemment, c'est que vous êtes en train de non, dire, c'est comme non, une malédiction. le texte dit, celui qui acquiert des biens de la mauvaise manière, il s'appauvrit. Mais celui qui les acquiert bien, il augmente peu à peu. Donc, c'est le deuxième paragraphe qui m'intéresse ici. Mais D'accord? c'est qu'elle aussi, elle est concernée. Ok, allons pas à pas. Si elle dit elle n'a plus rien, non. C'est qu'elle est concernée aussi. Manuela, lorsque le monsieur t'a aimé et qu'il t'a dragué, il a vu quels parents? J'ai pas compris la question. Est-ce qu'il a vu tes parents? Le monsieur qui est assis là. La première étape, ce n'était pas le cas où on était en séparation libre, on était en relation libre. Ce n'était pas le cas. Mais actuellement où je vous parle, même les parents savent. Laisse-la Donc, si vous revoir. voulez un jour qu'elle convoque tout le monde, toute la famille sera là pour Oh, témoigner. ok, c'est là que je voulais en venir.
comme vous voulez répondre à la question, quand vous vouliez la prendre, vous avez vu quels parents? Qui? Elle. Elle. Priscilla. Priscilla, oui. Ils savent bien. Non, c'est à vous Les maintenant. parents même sont informés. Non, vous avez vu lequel des parents? Son père, sa mère? Les gens à qui elle m'a présenté, là, moi, j'ai fait la part des choses. Ok, les gens là, est-ce qu'ils ont un lien avec Manuela? Quelques-uns, pas tous. Ok. Donc, les mêmes là, est-ce qu'ils sont intervenus pour vous réconcilier? C'est de ça qu'on entend le parler. Elle n'est pas venue là-bas. Elle nous a menés directement ici. Elle fait les choses avec la force. Ça ne marche pas comme ça. C'est moi l'homme. Ça ne Quand marche tu pas t'es comme ça. présenté là, c'est les mêmes oncles qui ont pris, chez qui tu es venu ou c'est d'autres oncles? Ou elle a trouvé? Parce que celle-là, Priscilla, l'argent ne résout pas tout. C'est ton problème qu'elle a. L'argent ne résout pas mais tout. je parle pas d'argent. Tu ne peux pas m'acheter. Mais te je dis ne en parle même pas temps. de... Mais Donc, je n'ai même plus envie de t'acheter. Je veux mon Madame argent. Priscilla, Oui, pasteur. je termine avec... D'accord. J'ai mon Mon frère. entreprise, je vais te rembourser. Si tu veux, je vais te Voilà, rembourser. c'est ce que Voilà. j'allais dire. Je vais rembourser. J'ai dit Donc, ça tout à l'heure, je vais rembourser. oui, tu l'as dit, et elle l'a dit. En ton âme et conscience. Au moins, elle m'a donné quelque chose, mais c'est 5 francs, je vais rembourser. Oui, oui, devant Dieu que tu crains, devant Dieu que tu connais, devant Dieu devant qui tu veux épouser Manuela. Tu as reçu combien d'elle? Je ne peux pas dire, mais ce n'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, il faut facilement dire ça. La C'est maison quand qui a c'est été beau. construite aujourd'hui par la grâce de Dieu, là, elle pense que c'est l'argent qu'elle a envoyé. Ça peut acheter des terrains qu'elle construit une maison. C'est pas de ça que je parle. Ça peut Parce me que permettre à booster mon tout à l'heure, elle dit. Elle dit elle a le papier, non? Non, Papa, je ne mais saurais vous dire Manuela, la somme Manuela. exacte. Cependant, je sais une chose, c'est que si elle a toutes les preuves, moi je vais rembourser, c'est pas un souci. Mais ça peut pas aller Non, vous au-delà devez de avoir 7 les millions. mêmes preuves. Parce que quand elle fait un C'est les transfert transactions, voilà. et que vous allez faire un retrait, vous signez un papier. Oui. Avec cette intention, moi j'ai pas pensé qu'un jour on pouvait faire des trucs comme ça. Ok. D'accord, Avec mauvaise Maintenant, intention. D'accord. vous avez dit que vous êtes prêt à donner son argent. Avec toutes les preuves. S'il n'y a pas de preuves, elle peut pas Elle aussi, fixer une somme comme ça que je vais rembourser. Elle aussi, elle est d'accord pour ça. Est-ce qu'au moins sur ce point-là, on peut se mettre d'accord que vous allez rembourser totalité ou partie de son argent? Parce qu'elle veut Si ça. je reconnais la somme dont elle parle, je vais rembourser. Si je ne reconnais pas, je ne vais pas payer. Ok. Priscilla, vous pensez avoir investi combien? Plus de 100 000 euros. Hein. 100 000. J'ai pas tous les comptes, mais plus de 100 000 euros. Vous pouvez trouver les traces Oui, parce des que tout est transactions bancaire, pour en 100 fait. 000 euros. Oui. Ok. Maxel, elle demandait. Oh, moi, je pense qu'on peut s'arrêter là. Ne dis pas D'accord. tout, ma chérie. Ici, il y a la parole de Dieu. Le jour où elle rassemblera tous les papiers et que fait la confrontation, si elle veut notre implication, elle peut venir avec les papiers. Lui, il est prêt à rembourser si les papiers sont prouvés. D'accord, pasteur. D'accord, pasteur. Merci. Manuela, tu es dans une relation d'adultère avec ton frère. C'est vrai que lui t'a dragué, mais aussi c'est vrai qu'il lui a porté une alliance qu'elle porte encore. C'est elle qui veut porter sur elle. Pardon, s'il te plaît, je m'adresse à Emmanuela. Il faut te calmer. Ok. Donc, quand tu sais que tu as mis ta soeur dans les bras d'un homme et que cet homme l'a épousée, respecte ce lien-là. La Bible dit, l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Tu D'accord, es un être pasteur. humain et tu es en train de détruire ce que Dieu a joint. Ça aussi, Dieu n'approuve pas ça. D'accord. Merci beaucoup, pasteur Aye. Dame Priscilla, vous avez écouté les conseils des pasteurs. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Déjà, je leur dis merci. Merci aussi à vous. Et j'essayais, par cette confrontation-là, peut-être j'espérais en fait que Jean-Marc
revoit un peu sa position, revoit un peu ce qu'il a fait. Mais il n'a aucun regret et Manuela aussi. Je n'ai plus envie d'avoir affaire à eux. Qu'ils me remboursent ce qu'ils me doivent ou je crois que je vais employer les grands moyens. Parce que déjà, nous retenons qu'il y a adultère, comme le pasteur l'a dit. Il y a abus de confiance. Il y a plusieurs... Je ne sais pas comment expliquer ça. D'accord. Monsieur Jean-Marc, vous avez écouté les conseils du pasteur. Je vous ai vu même par moments discuter avec les pasteurs. Semble-t-il que vous maîtrisez beaucoup la Bible. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour terminer? La Bible dit que ton oui soit oui et ton non soit non. Et moi, j'ai fait un choix. Et le choix, je suis revenu à la case de départ, c'est elle. Je précise encore que elle et moi, on était en froid, c'est-à-dire en relation. Donc là où c'est parti, peut-être que c'est sur le fait d'un coup de foot. C'est pourquoi le mariage est arrivé. Elle peut témoigner combien de fois on a été ensemble, on a eu l'intimité, même après le mariage. Elle peut témoigner. Il y avait tous ces signaux qui attestaient que moi, je n'étais pas pour la relation. Si c'est arrivé, c'est arrivé. La dame, Priscilla, qu'elle sache que l'argent ne peut pas tout faire. Elle ne peut pas venir m'exposer ici. Mon entreprise a commencé il n'y a pas trop longtemps. Il ne faut pas que je perde la clientèle à cause d'elle. Prochainement, si c'est comme ça, je serai très très désagréable. Il y a des trucs que je ne supporte pas. Je suis très convalescent, c'est pourquoi je suis assis là, je ne parle pas. Qu'elle évite ces choses-là. Après, si là où elle veut partir, qu'elle parte. Moi, je suis prêt à assumer tout. Même les preuves qu'elle va brandir, si ce n'est pas clair, je ne rembourse rien. Tant que ce n'est pas concret dans mon esprit. Qu'elle sache ça. Il n'y a rien qui va nous séparer. Moi, je suis allé la draguer, j'assume. Le reste là, ce n'est pas mon problème. C'est même pas mon problème. Apparemment, tu aimes les femmes au fort caractère parce qu'elle a un fort caractère que moi. C'est toi qui vois ça comme ça. C'est elle qui commande. C'est toi qui vois. C'est elle qui dirige. Désolé. Jean-Marc, Monsieur Roland, regardez vous-même, appréciez. Regardez vous-même. Des deux qui est belle. Qu'elle s'élève, vous allez voir. J'ai fait mon choix. Mais on était juste en train de sympathiser comme ça. On est d'accord avec ton choix, sauf que ton choix, tu l'as fait pendant que tu es marié. Et ça, c'est de l'adultère. Mais je pense que c'est puni par la loi. Ici, là, c'est la Côte d'Ivoire. Jean-Marc, c'est la Côte d'Ivoire même qui le dit. Son n'a pas changé Okay. depuis le début. Heureusement que je ne suis qu'un présentateur et que je dois rester neutre dans les débats et dans les sujets qui nous sont proposés sur le plateau. Que Dieu nous donne la force de rester toujours impartial, même s'il est vrai que nous n'apprécions pas certaines attitudes. Nous terminons pour ce soir et nous croyons qu'il faut toujours prier pour nos invités. Priscilla est très déçue. Mais nous croyons également que les sentiments de Manuela qui dit n'avoir pas de regrets ainsi que Jean-Marc peuvent revenir à de meilleurs sentiments. Pasteur, beaucoup est-ce qu'on peut prier pour terminer? Okay. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons toute la majesté. Merci pour ces 3 personnes qui sont venues par rapport à leur situation. Nous voulons que ton Saint-Esprit, parce que celui qui peut nous convaincre de péché, de jugement et de justice, que Jean-Marc avec Manuela, qui sont en train de s'enfoncer dans une relation qui va tout droit vers le mur. Je te prie de bien vouloir les amener à faire preuve de conscience, de responsabilité pour ne pas s'allier, Seigneur, pour que leur lendemain soit ténébreux. Je te prie au nom de Jésus de bien vouloir leur donner, de prendre conscience de cela. Je prie également, Seigneur, pour Priscilla, qui s'est engouffrée dans cette relation et qui aujourd'hui paye les pots cassés. Je prie au nom de Jésus que par ta grâce et par ton esprit, tu ramènes, Seigneur, toutes choses dans l'ordre pour que ce qu'elle a investi dans cette relation, elle puisse le récupérer et que ton grand nom soit béni et loué. Éclaire-les, Seigneur, afin que chacun revienne sur terre au nom de Jésus. Amen. Amen. Éclaire-les, Seigneur, pour que chacun revienne sur terre. C'est avec ces paroles de la prière finale que nous terminons cette émission. Merci d'être restés fidèles. J'espère que vous avez tiré bonne graine de cette histoire à vous proposer aujourd'hui. Avant de vous dire au revoir, comme toujours, je vous invite ce samedi à partir de 19h pour suivre le culte en direct sur les antennes de Lumière du Monde Télévision.
Mais aussi, permettez-moi de vous poser une question. Dites-moi, quelle aurait été votre réaction si vous étiez à la place de Dame Priscilla? Je comprends pourquoi aujourd'hui beaucoup de personnes se refusent d'apporter aide ou assistance à d'autres personnes. Mais dites-moi, si vous étiez à la place de Priscilla, quelle aurait été votre réaction? Et que pensez-vous de notre ami Jean-Marc? La réponse à ces deux questions justifie que le dialogue se poursuive chez vous, à domicile, au travail, au quartier, où que vous soyez, mais aussi dans les commentaires pour ceux qui suivent l'émission sur Facebook ou sur YouTube. Shalom et que Dieu vous garde. Au revoir.